Mon look d'aujourd'hui, les gars, ça me rend gaga. Ah oui, mon look me rend gaga. Donc, bienvenue une fois de plus. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je m'appelle Priska. Welcome, dear sweet, beautiful friends. Thank you for clicking once more. Aujourd'hui, nous allons comparer les études au Sénégal et au Cameroun. Oui, nous allons comparer les études dans ces deux pays. Ce sont tous des pays africains, ok? Donc, si tu es un élève et tu es en train de contempler pour aller dans un pays africain pour suivre tes études, ou tu es un parent et tu es en train de y contempler pour ton enfant, tu es bien placé. Je vais t'aider aujourd'hui de faire un peu la décision. Donc, la première chose que nous allons parler, qui est la plus essentielle, c'est la qualité des études, ok? Les études, la qualité des études est beaucoup plus bien au Sénégal quand on compare avec le Cameroun. Oui. Et quand je parle de la qualité des études, je parle de la suivi du programme, je parle de la présence des professeurs, donc un peu ça. Donc le genre que tu parles d'école, tu ressors, tu sens que tes 8 heures ou tes 2 heures à l'école ont vraiment été bien utilisées. C'est de ça que je parle. Et la deuxième chose que je vais parler, c'est l'accessibilité de l'Internet. L'Internet est beaucoup moins cher au Sénégal. Vous savez, étant un étudiant, vous avez très besoin de ceci pour télécharger vos notes, pour faire vos recherches. Et tout cela, vous avez vraiment besoin de l'Internet. Donc, l'Internet est bien moins cher au Sénégal. Tu peux même te prendre, t'acheter une box de Wi-Fi de 25 000 francs, ok, que tu payes une facture de 25 000 par exemple par mois et ça te donne no limit internet. C'est vraiment waouh. Il y a la même chose au Cameroun. Tu peux avoir MTN, tu peux avoir Orange au même montant, mais ce n'est pas si fluide, ce n'est pas vraiment rapide, ok. La troisième chose que je vais parler des études au Sénégal, c'est la disponibilité des enseignants. Okay? Sur ce point, je vais dire que c'est presque la même chose. Okay? Les enseignants dans ces deux pays sont très disponibles pour les étudiants. Donc, si tu es en classe, tu n'as pas bien compris les leçons, tu es free de demander, poser la question à ton enseignant. Il va prendre le temps de t'expliquer cela. Tu peux l'envoyer un mail, tu peux l'envoyer un texto, tu peux l'appeler. Prof, je n'ai pas compris une telle chose. Et il va te faire rendez-vous. Il va prendre la peine de t'expliquer cela au téléphone. Ok? Donc, il n'y a pas vraiment une grande différence. La troisième chose que je vais parler de, c'est la reconnaissance des diplômes. Waouh! Ça, c'est un point aussi très important. Donc, tu ne voulais pas quitter ton pays pour aller dans un autre pays où tu sais que le diplôme que tu as eu dans ton pays ne serait pas valide dans l'autre pays. Donc, pour cela, je vais vous dire, au Sénégal, les diplômes du Sénégal sont très reconnus à l'extérieur. Oui, c'est très reconnu. Donc, si tu faisais un Master 1, par exemple, au Sénégal, et tu es en train de partir peut-être au Canada ou dans un autre pays pour continuer tes études, la possibilité pour que tu arrives dans ce pays et tu entres pour faire Master 2 est très élevée. Ça peut dire que ces diplômes sont vraiment reconnus. Ça, c'est le contraire au Cameroun, ok? C'est vraiment le contraire. La majorité de nos diplômes ne sont pas vraiment reconnus à l'extérieur. Je n'ai pas dit aucun, j'ai dit la majorité de nos diplômes ne sont pas reconnus, ok? Autre chose que je vais parler de, c'est les stages. Oui, vous savez, quand vous formez professionnellement, c'est bien de faire le stage parce que ça vous permet d'appliquer ce que vous avez eu à apprendre. Donc, dans ces deux pays, je vais dire, les stages sont traités presque de la même manière. Presque. Après tes études, quand c'est le moment d'y aller en stage, la majorité des établissements au Cameroun et au Sénégal sont connectés avec certaines entreprises qui ont pris les contacts. Quand c'est le moment des stages, ils envoient certains de leurs enseignants en stage dans ces entreprises. C'est beaucoup plus les meilleurs dans les filières, ok? Donc, il faut te rassurer que tu es peut-être majeur ou
on dit quoi, majeur ou major. Tu es major, ok, de ta filière, ou tu t'en sors, tu es vraiment peut-être parmi les 5 premiers ou les 10 premiers de ta classe, pour que tu sois parmi ce genre que le stage serait assuré, l'école va se charger de t'envoyer en stage, ok. Les autres vont se chercher, ou ils vont se chercher quoi. L'avant-dernière chose que je vais parler de, c'est l'offre des bourses. Oui, c'est très possible d'avoir des bourses scolaires au Canada, au Sénégal et au Cameroun. C'est très possible d'avoir des bourses scolaires. Il faut juste faire beaucoup de recherches pour savoir quels établissements y aller, ok. Quand ça concerne les bourses scolaires, les deux pays sont presque sur le même niveau, ok. Il faut juste, comme j'ai dit, faire des études, des recherches, demander aux amis, chercher à l'internet pour savoir ces établissements professionnels qui offrent des bourses scolaires. C'est très important ce bourse scolaire, ok. Donc c'est ça. Et la toute dernière chose que je vais parler, c'est l'hospitalité, mes amis. Oui, l'hospitalité. Au Sénégal, si tu es un Sénégalais, gars, si tu es un Sénégalais, tu vas me dire pourquoi vous appelez cette ville la ville de Teranga, ok? C'est juste pour dire que c'est une ville ou un pays de l'hospitalité, de paix, de générosité. C'est comme ça que le Sénégal est connu, à Teranga. Donc, ils sont très accueillants, très généreux, avec de la paix. Oui, cela, ce n'est même pas à discuter. Donc, le taximan a une responsabilité, il se prend en charge d'être très généreux avec ses passagers, ok, d'être très accueillant. Donc, un taximan qui te porte dans la ville est capable de te prêter de l'argent si tu as vraiment besoin. Même celui qui vend peut-être les oranges en plein route a un sens de responsabilité d'être hospitalière. Ça se dit? To be generous, guys. Vous allez m'excuser, je suis anglophone. Dans l'hospitalité au Sénégal, c'est là. Et quand on parle de l'hospitalité, on parle de la paix, ça va très bien avec la sécurité. Oui, ça veut dire que étant une élève, tu vas te sentir en sécurité, tu vas te sentir en paix. Vous savez, être étudiant, c'est pas facile. Vous allez m'excuser, je continue à faire les erreurs. Au lieu de dire étudiant, je parle toujours des élèves. On est en train de parler de standard professionnel, ok? Donc, c'est l'étudiant. Vous savez, étant un étudiant, tu as vraiment besoin de cette paix dans la tête, te sentir en sécurité, ton environnement, pour que tu y assimiles bien tes leçons, ok? Donc c'est au higher level. Il n'y a même pas match avec le Cameroun. C'est bien vrai, il y a certaines villes au Cameroun où il y a de la paix, comme Limbe, ok, c'est une ville propre, une ville de... Il y a certaines villes, mais pour comparer, il n'y a pas match, guys. Il n'y a pas match. Au Cameroun, il n'y a pas ce genre de paix, ce genre d'hospitalité, ok. J'ai fait une vidéo dans ma chaîne où j'ai comparé un peu la ville. J'ai parlé d'une telle chose, ok. Je pourrais le laisser en haut sur la carte, ok. Donc c'est un peu ça, guys. We're just talking about some reasons why you should why you should choose a professional school either in Cameroon or in Senegal, okay. We talk about the quality of education. It's top notch, okay. Quality of education is best in Senegal compared to Cameroon, okay. We talk about the internet level. You may get Wi-Fi, okay, unlimited internet access on both countries, but it will not be as fast, as fluid as the other one. So in Senegal, the internet access is really more accessible compared to Cameroon. Senegal is known for its generosity, for its peace, for its security. There is no comparison, guys. It's much higher over there, much better than in Cameroon. Another thing we talked about was scholarship.
Both countries offer scholarship. You just need to make good research to know in which school to go. Okay, as a student, you really need that for your education. We also talk about internship. As a student, you can have access to internship. Well, okay, you have cases or many cases where the school you attend takes charge of putting you into a professional school. Yeah, they do that for the best students in each specialty. Yeah, so they have agreement with companies, and when it's time for internship, they take their best students and put them here. And as for the others, they're going to try their best to get wherever they will do their internship. And another point we talked about was the recognitions of the diplomas or the certificates obtained. Certificates or diplomas obtained in Senegal, they are much more recognized in other countries like in Europe and America compared to those obtained in Cameroon. And another last point we talked about, another point which is the last we talked about, was the availability of your tutors, your lecturers. Yeah, in both countries, the availability, they are almost the same. Yeah, they are almost the same. Your lecturers will be able to answer your calls or maybe your requests for having not understood and to be explained better while in class. You can email them, you can call them and tell them, I didn't understand this, can you help me? And they'll be readily there, willing to explain these things to you. So that was it, guys. If you like this video, give it a thumbs up, hit that red subscribe button right below this video if you've not yet done so until now, guys. And until we meet in our next video, take care, guys. Love you. Mwah.